La santé est malade. Malade d'une surréglementation, malade d'une vision trop étatisée, malade de la désorganisation dans laquelle ces 4 dernières années l'ont précipité, tous secteurs confondus. Il est plus que temps qu'une vaste concertation avec l'ensemble des acteurs de ce dossier soit mise en place. Pas seulement les partenaires sociaux, c'est pour cela qu'aucun n'a été invité aujourd'hui. Nous ne pouvons inviter des personnes qui ont cautionné l'accord national interprofessionnel, qui voulait effectivement la mort du monde mutualiste. Aujourd'hui, la mutualité est face à une nouvelle page de son histoire. Comment va-t-elle l'écrire? Il y a 2 façons. La première, la mutualité assurantielle financière, composée par les grands groupes, pour qui la notion de marché est devenue un fondement. Et puis, il y a la mutualité de terrain, celle composée par des petites et moyennes mutuelles, qu'on appelle les PMM, qui sont en fait les PME de la mutualité, mais aujourd'hui je voudrais les appeler les artisans de la solidarité. Car jour après jour, il y a ce fil conducteur de la solidarité et du service des adhérents qui fait l'essence de nos métiers. Cette mutualité-là a une fédération, c'est la Fédération Diversité Proximité Mutualiste. Comme nous le voyons, 2 mondes mutualistes existent. L'idée d'une représentation unique est illusoire, tant les préoccupations sont différentes. Mais cela est-il étonnant? Non, cela se produit dans tous les secteurs socioprofessionnels. N'avons-nous pas dans le commerce, à côté de la grande distribution, le commerce de proximité, les marchés de quartier? De la même façon dans le bâtiment, les grandes entreprises du bâtiment et l'artisan du quartier. Reconnaissons les différences, d'autant que la Fédération Diversité Proximité Mutualiste est porteuse de propositions fortes pour notre pays. Elle est la seule mutualité garante de la sécurité sociale, au sens assurance maladie, car nous voulons que l'assurance maladie garde sa prépondérance dans le niveau de remboursement. Nous voulons qu'elle garde sa prépondérance dans l'interlocution et les négociations tarifaires et de nomenclature avec les professions de santé. Nous voulons que rapidement elle devienne le guichet unique par lequel l'ensemble de nos concitoyens passent pour accéder à ces droits, qu'ils soient étudiants, salariés, fonctionnaires, actifs, inactifs ou retraités. Être, comme on dit dans notre jargon, payeur aveugle n'est pas une infirmité, une tare. C'est juste accepter qu'un système collectivement voulu puisse être le garant des droits. Nous intervenons en complément. Cela préserve également la confidentialité des données. Elle nous concerne et ne regarde en aucun cas quelque mutuelle que ce soit, qu'elle soit de fonctionnaires ou qu'elle soit à titre privé, d'AXA et autres. Il est clair que nous ne voulons pas gérer la sécurité sociale. Restons sur le domaine de l'adhésion individuelle. Le corollaire de tout cela se nomme liberté. Liberté de choix de sa complémentaire, mais celui de praticien également. Donc pas de réseau de soins. Nous demandons le retour des contrats santé dans la sphère de l'adhésion individuelle. Toute autre option est facteur d'exclusion des populations. Double exclusion. Une première de leur responsabilité en matière de santé et une deuxième du socle intergénérationnel qui permet de modérer les coûts des complémentaires. Le contrat collectif voulu par les mutuassurances, les mut-finances, les banques assurances et autres assurances, les centrales syndicales, qui vont là où elles trouvent leurs subsides et entérinés par les représentants du peuple qui n'ont jamais discuté du dossier, nous n'en voulons plus. Les mutualistes n'en veulent plus, mais aussi l'ensemble des citoyens et salariés de ce pays. Nous avons eu pour conséquence un appauvrissement des contrats, la mise en place de surcomplémentaires, la fiscalisation de la part patronale, avec beaucoup d'exclusions à la sortie de ces contrats. Donc une triple punition pour les personnes âgées. Être vieux malade, avoir la moitié de son revenu par rapport au temps d'activité et une cotisation triplée en complémentaire santé. La solution que nous proposons pour l'employeur, nous ne souhaitons pas effectivement casser la dynamique de discussion sociale, c'est le chèque santé. Nous le voyons, nous avons à mettre en place un vrai contrat social. Une campagne électorale est un temps fort dans la vie d'un pays. Il doit permettre cette discussion sur un nouveau contrat social entre les citoyens et ceux qui aspirent à les représenter. Nous ne rentrerons pas dans tous les détails, ce n'est pas le but, mais nous ne voulons pas non plus
qu'on nous réduise le débat à quelques données simplistes. Vous, les mutualistes, vous avez des réserves, donc vous pouvez payer à la place de l'assurance maladie. Vous avez des frais de gestion exorbitants, vous êtes trop nombreux, vous êtes trop petits, vous n'avez qu'à vous occuper de la prévention. Il suffit. Nous ne voulons pas payer à la place de l'assurance maladie. Il faut respecter ce qui doit relever de la solidarité nationale et ce qui relève de la couverture individuelle. Nous n'avons pas, nous, les PMM, des frais exorbitants, c'est autour de 8 à 10%, et pas les 20-25% qui sont marqués un peu partout, qui relèvent des mutassureurs, qui font la publicité, financent des voiliers, des stades et autres. Nous ne sommes pas trop nombreux, le maillage social qui est notre identité s'amenuise. Songez qu'il a été divisé par 3 en 10 ans. Nous ne sommes pas trop petits, toutes nos mutuelles ont leur marge de solvabilité. Elles ont des adhérents, des bénévoles qui les gèrent. Les fausses idées ne sont pas réservées qu'aux mutuelles. Le monde médical, où tout doit s'analyser en termes de rentabilité et non de service aux citoyens, les patients aussi ont leur lot. C'est donc un vrai contrat social que nous réclamons. Nous n'avons pas abordé la fiscalité des contrats santé, plus taxés qu'un hamburger, pas abordé les franchises, pas plus que la juste rémunération des professions de santé. Il y a un vaste chantier. La santé va mal, il y a urgence à agir dès aujourd'hui. Je vais terminer par la vivacité de l'engagement solidaire et donc mutualiste de nos concitoyens. La demande est forte. Songez qu'au moment où une entente administrative et idéologique s'engage pour liquider toute la mutualité, la résurgence de groupements associatifs de territoire, souvent des communes, se fait jour. Des personnes se regroupent pour définir leurs besoins, pour faire face à un risque, la maladie, mettre en adéquation les niveaux de cotisation supportables, le tout avec une exigence de gestion de proximité. Les mutuelles de la Fédération de diversité proximité mutualiste accompagnent ces groupements. Elle a modélisé et protégé par le dépôt du concept et de l'idée « Ma mutuelle de village ». Plus de 500 qui sont créés à ce jour. La première en 2013, ça fait que 3 ans et demi, à Caumont-sur-Durance. Je salue effectivement au passage Véronique Debuc, qui en est l'instigatrice, et la Mutuelle Générale d'Avignon, qui en porte le risque. Cela fait des émules. La moitié des communes du département des Pyrénées-Orientales s'y est mise, sous l'égide de la Mutuelle La Catalane à Perpignan. Et toutes les régions de France sont maintenant concernées par nos mutuelles de village éthiques. On le voit bien, le mouvement mutualiste que nous portons est plus vivace que jamais. Le fait mutualiste français est ancré dans notre histoire depuis 1848 et ne cesse de s'amplifier. On pourrait presque parler de patrimoine social, patrimoine immatériel. Cette véritable exception française doit perdurer. La Fédération Diversité Proximité Mutualiste va la défendre au plan européen, mais surtout au plan national par la reconnaissance du statut des sociétés de personnes, différente de celui des sociétés de capitaux, et l'adaptation de ce statut à notre taille, petite et moyenne mutuelle. Nous le voyons bien, la seule alternative à la vision assurantielle et financière, c'est notre fédération. Vive l'assurance maladie, vive la mutualité, vive la solidarité, vive la démocratie et vive la France. Merci.